Salut tout le monde, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez un petit peu l'actualité sportive et notamment l'actualité tennistique, vous n'avez pas pu passer à côté de l'information du moment sur la planète tennis. Je vous parle bien sûr de la retraite de Maria Sharapova. Et oui, à seulement 32 ans, la Russe a dit stop avec un palmarès long comme le bras. C'est donc le bon moment pour revenir ensemble sur la carrière de celle que l'on surnomme la Tsarine en 5 moments marquants qui ont fait d'elle l'une des plus grandes joueuses de tennis des années 2000 et 2010. Pendant que certains sont encore sur les bancs de l'école, d'autres, comme Maria Sharapova, sont déjà en train de disputer des tournois professionnels de tennis à l'âge de 14 ans. C'est à cet âge-là que la Russe découvre le circuit WTA puisqu'elle va bénéficier d'une invitation pour le tournoi d'Indian Wells de la part des organisateurs. Elle va même remporter son premier match avant de s'incliner au deuxième tour contre Monica Seles. La même année, Maria Sharapova remporte 3 tournois de seconde catégorie et va se distinguer chez les juniors puisqu'elle va atteindre la finale lors de l'Open d'Australie Junior et lors de Wimbledon Junior. C'est un symbole de précocité puisque c'est l'une des plus jeunes joueuses de l'histoire du tennis à disputer un match sur le circuit WTA. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid et l'année suivante, en 2003, Maria Sharapova intègre le top 100, remporte ses 2 premiers titres sur le circuit WTA et atteint même les 8e de finale de Wimbledon à seulement 16 ans et 2 mois. Après sa révélation au plus haut niveau, il ne lui faut pas longtemps pour remporter le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. C'est en 2004, à seulement 17 ans et 3 mois, qu'elle remporte Wimbledon en battant au passage Serena Williams en finale. Serena Williams qui sera d'ailleurs la plus grande rivale de toute sa carrière, mais l'on y reviendra un petit peu plus tard. Ce premier titre du Grand Chelem n'est que le début pour Maria Sharapova, puisqu'elle va disputer 10 finales en Grand Chelem et remporter 5 titres. Si vous êtes fort en mathématiques, elle a donc perdu 5 finales, et sur les 5 finales qu'elle a perdues, 3 l'ont été face à, je vous laisse deviner qui, Serena Williams bien sûr. Mais la Russe, elle va pas s'arrêter à une défaite face à Serena Williams, non, elle a un mental d'acier et elle va parvenir dans sa carrière à remporter une fois Wimbledon, on en a parlé un petit peu plus tôt, elle va également remporter 2 fois Roland Garros, alors que selon ses dires, elle n'est pas du tout à l'aise sur la terre battue. Elle va aussi gagner l'Open d'Australie une fois et l'US Open une fois. Ça fait 5 tournois du Grand Chelem et si vous avez bien suivi, en fait, elle les a tous gagnés. Pour mesurer un petit peu l'exploit que c'est de soulever dans sa carrière tous les tournois du Grand Chelem, il n'y a aujourd'hui que 9 autres joueuses qui ont réussi à en faire de même dans l'histoire du tennis. Sur le circuit, Maria Sharapova, c'est 36 titres, 23 finales, 3e joueuse à avoir remporté le plus d'argent derrière les sœurs Williams. Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, avec une défaite en finale face à qui? Serena Williams bien sûr. Et c'est également un titre tous les ans pendant 13 ans de 2003 à 2015. Donc bon, quoi qu'on pense de la joueuse, de son caractère, de ses cris, parce que c'est vrai que Maria Sharapova, certains l'adorent et d'autres la détestent, on ne peut quand même pas nier qu'elle a laissé son empreinte dans l'histoire du tennis féminin. On a déjà parlé de la précocité de Maria Sharapova, mais elle est aussi connue pour être l'une des plus jeunes à avoir atteint la place de numéro 1 mondial. Elle devient numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière à 18 ans et 125 jours, ce qui en fait la 5e plus jeune de l'histoire à atteindre cette position. Elle est aussi la première Russe de l'histoire à réussir à atteindre ce classement. Dans sa carrière, Maria Sharapova va rester numéro 1 mondial pendant 21 semaines au total et la dernière fois, c'était en 2012. 4 ans plus tard, après une excellente saison 2015 ponctuée par une finale à l'Open d'Australie et une demi-finale à Wimbledon, la carrière de la Russe va basculer. Le 7 mars 2016, elle convoque une conférence de presse exceptionnelle et annonce son contrôle positif au meldonium qui a eu lieu quelques mois auparavant lors de l'Open d'Australie. Pour sa défense, elle dit prendre un médicament contenant du meldonium depuis 2006 pour des problèmes de diabète. Sauf que le meldonium est devenu interdit par l'Agence mondiale pour la lutte antidopage en 2016 et Maria, elle n'a pas eu l'information quoi. Elle avoue donc, j'ai fait une énorme erreur.
Je n'ai pas regardé la liste des produits interdits en 2016. J'ai laissé tomber mes fans, j'ai laissé tomber le sport. Je ne veux pas que ma carrière se termine de cette manière, j'espère que j'aurai une autre chance. Alors que sa suspension est de 2 ans dans un premier temps, la Russe décide de faire appel auprès du tribunal arbitral du sport qui va réduire sa suspension à 15 mois. Elle peut donc reprendre la compétition en avril 2017. Mais malheureusement, vous vous en doutez bien, son comeback ne va pas se passer comme prévu. Elle revient sur le circuit en 2017, à la fin de sa suspension, et remporte même un titre à Tianjin en octobre 2017. À ce moment-là, tout le monde s'est dit que petit à petit, elle va revenir à son meilleur niveau. Sauf que malheureusement, son comeback il est plombé par des blessures, notamment des problèmes à une épaule, et les résultats en Grand Chelem ne suivent pas. Elle va faire 8e de finale à l'US Open en 2017, en 2018, à l'Open d'Australie également en 2019, même un quart de finale à Roland-Garros en 2018, mais pour une athlète de sa trempe, ça ne suffit pas. Quand on a atteint le sommet, c'est vraiment très difficile de ne pas réussir à rejouer à son meilleur niveau et la Russe commence à se poser de sérieuses questions sur son futur. Le sport de haut niveau, vous le savez tout comme moi, c'est énormément de sacrifices et la Russe commence à se poser des questions si ça vaut la peine de continuer à les faire alors qu'elle n'a pas les résultats qu'elle espérait. Finalement, sa défaite au premier tour de l'Open d'Australie 2020 sonne le glas pour Maria Sharapova. Elle annonce le 26 février, il y a seulement quelques jours, la fin de sa carrière à l'âge de 32 ans. Elle aura tout de même eu une excellente carrière, même une magnifique carrière avec de nombreux titres. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est le moment qui vous a le plus marqué dans la carrière de Maria Sharapova. Souhaitons maintenant bonne chance à Maria pour la suite de sa carrière, même si bizarrement, je ne me fais pas trop de soucis pour elle. En plus d'être une excellente joueuse de tennis, Maria Sharapova c'est une excellente businesswoman. Elle a créé sa marque de bonbons qui s'appelle Sugarpova et qui marche plutôt bien. Et dès son plus jeune âge, elle avait signé des contrats publicitaires avec les plus grandes marques et ces contrats sont plutôt lucratifs. Forbes estime qu'elle a remporté 325 millions de dollars durant toute sa carrière, prize money et contrat de sponsoring inclus. Donc autant vous dire qu'en tout cas d'un point de vue financier, elle est plutôt tranquille. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement qui fait bien plaisir parce que ça m'encourage beaucoup à continuer à faire des vidéos. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan, ciao ciao.